se le 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 aye kopambulanga le 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 oh Nzambe na kembo aye nakati ya bato na ye akitina tempelo na ye tosepela. Alléluia. Nous allons nous lever de là où nous sommes. Bobele o Yahweh, Bobele o Yahweh, Bobele o Yahweh, Bobele o Bobele o. Tu chantes cette chanson avec tout ton cœur. Tu chantes cette chanson tout en étant concentré au devant de l'Éternel qui est dans ce lieu. Nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Yo pesi makasi na nzoto mobele yo Yahweh mobele olongoli maladi olongoli ba problème zambalola mobele yo Yahweh mobele yo matondo mingi kolo matondo mingi kolo Yesu matondo mingi oh matondo mingi kolo matondo mingi kolo Yesu matondo mingi Yahweh matondo mingi kolo matondo mingi kolo Yesu matondo mingi biso totomboli yo lelo totomboli yo kolo Yesu totomboli yo Yahweh totomboli yo lelo totomboli yo kolo Yesu totomboli yo Yahweh to sanjoli yo lelo to sanjoli yo kolo Yesu to sanjoli yo kolo to sanjoli yo lelo to sanjoli yo kolo Yesu to sanjoli Yahweh kumama ozali Nzambe Yahweh kumama yozali mosantu kumama ozali ya lelo na pokwa lelo kolo yo kumama na yo kumama Yahweh kumama yozali toye kobunda elongo na Yesu tolonga kolo azali molongi kumama Yahweh kumama yozali monguna kolonga ngaite eglize nangate kolo yozali Nzambe kumama Yahweh kumama
Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yosopa banje nesika oyo, Yozali Nzambe, kitana kembo tomona ya, Yozali Nzambe, esa makasi sefungwa malelo, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, tokolonga biso, tokolonga na mine oyo, tokolonga liwa mosika na biso, maladi mosika na biso, baprobleme mosika na biso, tokolonga elongo na Yesu. Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe na boma, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe. Acclamons très fort le nom du Seigneur. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Bien-aimés, ce soir, dans ce séminaire, j'aimerais vous dire que ce sont des moments de gens qui se sont dit qu'ils ne vont pas tomber sous le piège du diable. Alléluia. Si nous sommes venus prier ces 3 jours, c'est parce que nous sommes les genres de personnes qui se sont décidées de ne pas tomber devant le flèche de l'ennemi. Le flèche de l'ennemi peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de maladie, ça peut prendre la forme des problèmes, ça peut prendre la forme des complications dans n'importe quel domaine de la vie. Et toi ce soir, et toi pendant ces 3 jours, tu es cette personne qui a dit « Je ne tombe pas devant l'emprise de l'ennemi. Je ne tombe pas devant les manœuvres du monde des ténèbres. » Bien-aimé, ne t'inquiète pas, le diable te combat chaque jour. Il te combat chaque jour, chaque minute. C'est seulement le Seigneur n'accepte pas que nous puissions le voir. En étant venu ici en ces lieux, c'est parce que tu t'es dit en toi-même, moi je ne vais pas tomber devant l'ennemi. Moi je ne veux pas accepter à l'ennemi d'atteindre ma famille. Ce soir, je suis venu lui dire, il ne va pas entrer dans mon église. Ce soir, je suis venu lui dire, il ne va pas entrer dans mon travail. Ce soir, je suis venu lui dire que dans mon foyer, tu n'auras pas de place. Si tu entres, c'est dans d'autres foyers, pas dans mon foyer. Si tu entres, c'est dans d'autres couples, pas dans mon couple. Si tu entres, c'est dans les affaires d'autres personnes. Moi, je ne te permets pas d'entrer dans mes affaires. Ces 3 jours, ce sont des personnes qui se disent, je suis prêt à tout. Ce ne sont pas des moments, des blagues que nous viendrons passer en ces lieux. Bien aimé, il y a un risque terrible si tu te décides d'attaquer le diable et puis lâcher. Alléluia. Du moment où nous nous sommes déjà donnés dans ce combat, nous devons aller jusqu'à la fin avec ça. Du moment où nous nous sommes décidés d'évoluer dans cette église, du moment où nous nous sommes décidés d'être serviteurs de Dieu, nous avons déjà déclaré la guerre. Et quand on déclare, on ne lâche pas. Soit c'est lui qui meurt, soit c'est nous qui mourrons. Et si tu te décides de lâcher prise, bien aimé, je te dis que c'est toi qui vas regretter. Ma prière fera quelque chose peut-être dans ta vie, mais ta propre prière fera beaucoup de choses dans ta propre vie. Nous n'avons rien à perdre. Le diable non plus n'a rien à perdre. Mais nous avons l'avantage parce que nous avons la victoire. Ce soir, j'aimerais t'inviter pendant que nous serons en train de parler. Je parlerai quelques minutes et puis nous allons prier. Nous allons vraiment beaucoup prier. Que tu puisses commencer à rassembler toutes les choses qui doivent changer. Commence à rassembler toutes les choses par où tu veux voir le Seigneur passer.
C'est pourquoi nous sommes en train de faire une prière d'établissement. Parce que c'est le Seigneur qui nous a établis en ces lieux. Dans ce mariage-là, c'est le Seigneur qui t'a établi là-bas. Personne n'a le pouvoir de t'ôter dans là où le Seigneur t'a établi. Dans les affaires que tu es en train de faire, je te dis que c'est le Seigneur qui t'a établi là-bas. Que les défis ne puissent pas te faire fuir. Dans le travail que tu fais, ce n'est pas parce que le boss avait un bon cœur qu'il t'a embauché. C'est parce que c'est Dieu qui t'a établi là-bas. Et les jours où il faudra quitter, c'est lui qui te dira de quitter pour aller ailleurs. Et je te dis ce soir, j'aimerais déclarer sur toi que personne ne va t'ôter là où le Seigneur t'a établi. Dans les affaires, j'entends me dire dans les affaires que tu es en train de faire, personne ne va t'établir. Tu ne vas pas commencer pour lâcher après. Le Seigneur t'a établi là-bas. C'est pourquoi le sous-thème de ce soir, mon petit sous-thème, c'est établi par l'Éternel. Établi par l'Éternel. Installé par l'Éternel. Là où je suis, ce n'est pas un homme qui m'a placé là-bas. Si c'est un homme, alors qu'il vienne m'ôter. Mais si c'est Dieu, personne ne pourra me bouger de là où je suis. Même si ton mariage est combattu, je te dis, personne ne viendra te remplacer dans cette maison-là. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Personne ne viendra te ravir ces enfants. J'ai eu très mal cette semaine. On m'a montré un bébé que j'aimais beaucoup qui est décédé. Je me dis, ce bébé est venu juste entre les mains des parents pour donner une joie, je ne sais pas, des 3, 4, 5 mois. Et il est parti. En tout cas, ces choses-là ne vont pas se passer dans ma famille. Ces choses-là ne vont pas se passer dans ta famille. Tu ne vas pas perdre tôt les enfants. Jamais. Tu ne vas pas perdre tôt ton mari. Tu ne vas pas perdre tôt ta femme. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que c'est la vision de l'ennemi contre toi. C'est que ce qui te donne la joie là puisse être ravi. La mission de l'ennemi, c'est que ce qui donne la joie à notre église, ce qui fait notre joie en ces lieux, quand on se voit, on est heureux, que cela soit ôté. C'est ça le souci de l'ennemi. Mais comme un serviteur de Dieu, je suis en train de refuser ce soir plutôt, que quelque chose qui te donne la joie puisse être ôté. Je le déclare au nom de Jésus. Nous allons lire quelques passages bibliques. Nous sommes dans Josué chapitre 1er verset 5. Prenons nos Bibles, Josué chapitre 1er verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est Dieu qui te dit. Je reprends pour que tu comprennes bien ça. Personne ne pourra te résister. Toi, là, tel que tu es là, personne ne pourra te résister. Ça, c'est la parole que Dieu te donne et tu dois l'embrasser. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai, moi-même Dieu, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Nous allons lire 4 passages. On peut se rasseoir. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Je reprends. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Les diables. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons un privilège. Vous savez, c'est un genre de match où alléluia. Nous combattons, mais le diable n'a pas le pouvoir. Le diable n'a pas le privilège du sang de l'agneau. L'ennemi, les sorciers qui te combattent n'ont pas le privilège du sang de l'agneau pour te vaincre.
Du moment où ils n'ont pas le privilège de ces sons-là, ils ne te vaincront jamais. C'est exactement ce qu'Apocalypse est en train de dire ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc s'ils n'avaient pas le sang de l'agneau, ils ne pouvaient pas vaincre. Si l'autre partie avait le sang de l'agneau, c'est cette partie-là qui allait vaincre. Et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Et mes deux passages que j'ajoute sur ces deux autres passages qui nous accompagnent durant ce moment de prière, c'est Genèse chapitre 26, verset 22. Et nous allons terminer avec 2 Samuel chapitre 9, 1 à 7. Genèse chapitre 26, verset 22. La Bible dit ceci. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth. Ça c'est Isaac. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel t'a mis au large. Et tu vas prospérer dans le pays. Tu vas prospérer dans ces quartiers. Tu vas prospérer dans cette commune. Tu vas prospérer dans cette ville. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7. La Bible dit ceci. David demanda, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, pour te servir. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. Le roi lui demanda, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher chez Makir, les fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Il vint vers David, tomba les visages contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, mais voici, je suis ton serviteur. David lui dit, n'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Une merveilleuse histoire que j'associe à notre programme de prière. J'ai ajouté 2 passages. Le passage qui parle de l'histoire de Rehoboth et un autre passage qui parle de Méphibosheth, établi par l'Éternel. Cette parole est en fait une déclaration d'opposition. Parce que ce soir, nous disons ensemble cette parole établie par l'Éternel. C'est parce que c'est l'Éternel qui nous a établis. Et si l'Éternel établit, personne d'autre ne peut venir ôter. Ça, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de celui qui n'a pas peur, comme je vous ai dit. Je suis établi par l'Éternel. Moi, Rabbi, je suis établi par l'Éternel. Ma vie est établie par l'Éternel. Ma famille est établie par l'Éternel. Et mon église est établie par l'Éternel. Personne ne peut venir me bouger. Quand je fais cette déclaration, en fait, je suis en train de le dire devant tous ceux qui s'opposent en moi.
Notre thème de ce soir, c'est une déclaration que nous sommes en train de faire contre ceux qui s'opposent à nous. Contre ceux qui s'opposent à cette église dans ce quartier. Contre ceux qui s'opposent à ta vie. Contre ceux qui s'opposent à ta famille. Ce message n'est pas seulement attaché à l'église, mais c'est aussi attaché à ta propre personne. Parce que pour que l'église aille mieux, il faut aussi que nos vies ensemble là puissent mieux évoluer. Si nous tous ici nous sommes malades, ça veut dire aussi que l'église est malade. Si nous tous nous sommes délivrés, ça veut réellement dire aussi que l'église est délivrée. Et c'est inconcevable que l'église puisse avancer et que le membre de l'église reste minable. Établi par l'Éternel, c'est une déclaration d'une personne qui est fatiguée des situations qu'il est en train de voir aller à l'encontre de ce qu'il doit réellement voir. Il se lève et il dit, je suis établi par l'Éternel. En fait, j'ai remis ma conscience en moi. Je me suis rendu compte que personne, en réalité, il n'y a rien devant. Alléluia. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai pas peur de celui qui est en face de moi. Je n'ai pas peur de celui qui s'oppose à moi. Je n'ai pas peur de celui qui vient me troubler la nuit. Je n'ai pas peur de celui qui tend de pièges. D'ailleurs, il a tendu plusieurs pièges. Je ne suis jamais tombé sur ce piège-là. Cette déclaration, c'est la parole de celui pour qui l'Éternel lui a dit bénédiction, mais qu'il est en train de voir malédiction. C'est une déclaration de celui pour qui l'Éternel a dit prospérité, mais il est en train de voir pauvreté. Cette déclaration, c'est la déclaration de celui pour qui le Seigneur lui dit, je vais te donner des nations, mais en réalité, il ne voit rien au-devant de lui. Il enlève la peur. Il dit, je suis établi par Dieu. Je suis établi par l'Éternel. Personne ne peut venir me déranger. Personne ne peut venir me troubler. Si je me lance dans une affaire, ça ne peut que marcher. Tout ce que je fais, ça ne peut que réussir. Là où je m'établis, le Seigneur m'a déjà dit qu'il m'a donné en possession. Je ne peux avoir peur des principautés, des quartiers, des avenues. Je ne peux avoir peur des esprits territoriaux. Qu'ils nous entendent de là où ils sont. Que la mine a été établie par Dieu dans ce quartier. Qu'ils nous entendent de là où ils sont. Écoutez-nous, nous sommes établis par Dieu. Et personne ne va nous bouger. Oui, que mes ennemis à moi, que tes ennemis écoutent cette déclaration. Mon frère, ma soeur est établi par Dieu. Tu n'as pas le pouvoir de le déranger. Son travail là est gardé par Dieu. Même si vous lui cherchez des problèmes, il ne va pas lâcher. Il ne quittera jamais. Si celui qui l'a placé là-bas n'a encore rien dit. L'ami ne quittera jamais ce quartier. Ils ont commis l'erreur de nous attaquer. Parce que c'est eux qui vont fuir. Ils ont commis l'erreur de nous attaquer. Parce que c'est eux qui vont succomber. Je disais, cette déclaration, tu dois la prendre comme la parole de celui pour qui le Seigneur a dit vie. Mais il est en train de voir le séquel de la mort autour de lui. Quand tu es en train de dire, je suis établi par l'Éternel, c'est la situation d'une église qui doit vivre ces moments merveilleux parce que le Seigneur a dit, les portes de ce jour ne prévaudront point contre l'église, mais qu'il est en train de voir à côté des gens qui les combattent. Non, ils ne te combattent pas parce qu'ils savent qu'ils vont te gagner, non. C'est parce qu'ils savent que tu peux être distrait. C'est parce qu'ils savent que de fois tu ne reconnais pas ton pouvoir. Ce soir nous allons délocaliser. Ce soir nous allons renverser. Ce soir nous allons nous établir. Vous savez les terres que l'Éternel donnait à Israël, en réalité ce n'étaient pas des terres à Israël. Dieu les imposait. Et c'est comme ça que Dieu nous a imposés dans ce quartier. De la même manière que nous n'avons pas demandé autorisation à quiconque. Même spirituellement, personne ne peut venir nous demander des comptes. L'ami est une tour forte qui se lève dans ce quartier pour changer les vies, pour changer les situations, pour ramener les hommes à Christ. Nous ne fermerons jamais nos portes. Nous ne perdrons jamais une âme. Nous ne perdrons jamais un vieux. Nous ne perdrons jamais un petit. Dans le nom de
Jésus. S'ils nous écoutent, qu'ils comprennent que les choses ne vont pas marcher comme ils veulent, mais ils vont marcher comme nous le voulons. Dans ces quartiers, les choses vont évoluer, cette fois-ci, à la direction que nous allons placer. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me disait, ils se sont réunis pour vous attaquer. Vous allez voir, ils vont commencer même à entrer à l'église. Ils vont commencer à venir en nombre pour créer des scandales, créer des morts subites. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ceux qui vont s'hasarder à passer cette porte, soit ils vont recevoir le Seigneur, soit ceux qui vont partir. Ça, c'est la maison de Dieu. Dieu ne badinait pas lorsqu'il s'agissait de sa présence. Posez la question à Uza, il va vous dire comment il a perdu la vie. Ce n'est pas parce qu'il avait cherché la femme d'autrui, mais parce qu'il avait touché à la présence de Dieu. Même quand ils voudront, ils vont se liguer, ils vont commencer à faire des groupes pour venir à l'église, comme nous montrons que nous sommes de nouveaux adhérents. Mais en fait, ils sont en train de vouloir nous faire du mal. Ils seront démasqués. Dans cette église, il y a des gens qui seront démasqués. Dans cette église, ils n'auront pas de choix que de recevoir Jésus. Tu es venu, il y aura des témoignages ici, des gens qui sont venus nous attaquer, mais ils se sont convertis ensuite. Nous sommes venus nous établir en ces lieux. Je vais développer 2 petits points. Et puis nous allons prier. Nous allons réellement prier. Quelles sont alors les retombées de cette forte déclaration établie par l'Éternel? Quelles sont ces retombées? Quand tu te décides de dire cette parole. Bien aimé, vous savez, hein, même à la maison, même dans tes moments de prière, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut se lever et dire, si c'est un enfant qui est tombé malade, que tu ne trouves pas normal, tu dis, cet enfant, je l'ai reçu de Dieu. Si c'est les choses qui bougent de gauche à droite, il y a des fois d'autres choses où il ne faut pas prier, il faut déclarer seulement. Si c'est une situation, tu dis à la situation autre chose que ce que tu vois. Si c'est le travail qui bouge, ce travail m'a été donné par Dieu. Oui, il y a des choses que nous avons eu à perdre dans le passé parce qu'on n'avait pas cette sagesse. Il y a des complications qui nous ont ravagés dans le passé parce qu'on n'avait pas cette sagesse. Il y a des situations pour lesquelles il faut parler. Et quelles sont les retombées de cette forte déclaration? Je vais les développer sous 2 facettes. Premièrement, sur la facette où j'associe cette déclaration à cette merveilleuse histoire biblique de la personne de Méphibosheth. Alléluia. Vous savez, ce qu'il faut savoir dans cette histoire de Méphibosheth que nous venons de lire, toute son histoire se base sur la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est la chose la plus forte qui peut aller même au-delà du vécu pour nous donner la force de demeurer et croire que nous sortirons toujours victorieux. Si tu te mets dans ta tête que Dieu est fidèle, papa, que Dieu est fidèle dans son alliance, l'alliance qu'il vous a donnée lorsque nous n'étions pas là. Si vous êtes conscient qu'il est fidèle, ça vous donnera la force, même devant n'importe quelle épreuve. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Méphibosheth? Méphibosheth, il était de la lignée de Saül. C'est le petit-fils de Saül et le fils de Jonathan. À l'ancien temps, quand un roi venait régner, il faisait de tout son mieux pour exterminer la progéniture du roi qui vient de passer. Quand David arrive,
il doit normalement éliminer toute la lignée de Saül pour se rassurer de son règne. Et c'est ce qui s'est passé. Saül est parti. Jonathan et tout le reste sont morts, sont exterminés. Et David devient roi. Il se souvient, il va se souvenir d'une alliance qu'il a eu à faire avec Jonathan, qui est le père de Méphibosheth. Il dit, est-ce que en ce jour, je ne peux pas trouver quelqu'un de la lignée de Saül pour que je puisse le bénir, pour que je puisse user de bon cœur à son égard. Il s'est souvenu de cette alliance-là. Bien aimé, nous sommes ici parce qu'il y a eu une alliance avec Dieu. Alléluia. La mine existe parce qu'il y a quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu. La naissance d'une église, c'est le fruit d'une alliance avec Dieu. Et Dieu se souvient toujours de son alliance, quel que soit le temps. David va se souvenir de l'alliance qu'il a eue avec Jonathan. Il va chercher quelqu'un de la lignée de Jonathan pour le bénir. Il pose la question, il dit, sûrement toute la progéniture est déjà partie. Comment je vais faire pour réaliser cette alliance que j'ai eu à faire? Ce qui est bon avec Dieu, c'est que s'il y a une alliance avec toi, mais tu ne mourras pas. Toute la progéniture de Saül pouvait passer, mais il allait toujours rester une personne pour l'accomplissement de la promesse. Et je te dis que tu es la personne sur qui Dieu doit réaliser ses promesses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es la personne qui doit bénéficier de la bonté de Dieu. Tu es la personne, tu es dans l'église qui doit bénéficier de l'alliance de Dieu. David va poser la question à ses serviteurs. Est-ce que je peux trouver quelqu'un de la lignée de Jonathan, de la lignée de Saül? Ses serviteurs vont lui dire, en tout cas nous ne savons pas. Mais il y a un serviteur qui travaillait chez Saül, que nous connaissons, qui peut avoir l'idée sur cette question-là. C'est comme ça qu'ils vont appeler Tiba. Il s'appelle Tiba. Ils vont l'appeler. Et le roi va lui demander, est-ce que tu connais encore quelqu'un de la lignée de Saül que je peux bénir? Tiba lui dit, roi, je connais quelqu'un qui est handicapé des 2 pieds. Il habite à Lo-Debar. Lo-Debar, c'est un quartier reculé, c'est un endroit reculé. Tiba, on ne te pose pas la question de savoir s'il est comment, on te demande seulement, est-ce qu'il y a quelqu'un de la lignée de Saül? Il y a des Tiba comme ça dans la vie. Ou pour te présenter, il commence à te présenter par tes imperfections. Il commence à te présenter par tes erreurs du passé. Tu connais telle personne? Oui, je connais cet impudique là. Je connais ces fumeurs de chanvre. Je connais ces coureurs de jupons là. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a besoin que de toi. Le roi lui dit, je cherche cette personne là. C'est en ce moment-là qu'on ira appeler Méphibosheth, qui était à Lo-Debar. Il vient et le roi va dire, c'est toi Méphibosheth? Il dit, oui, c'est moi. Je suis perclus des pieds. Méphibosheth n'avait pas de pieds. Justement parce que quand on était en train de ravager sa lignée, la personne qu'on peut considérer comme sa nourrice, c'est cette personne-là qui l'avait sauvé la vie. Elle avait pris avec elle. Et en courant, l'enfant de 5 ans qu'il était, il est tombé et il avait perdu le fonctionnement de ses membres inférieurs. C'est comme ça qu'il est devenu perclus. Et le roi va dire, je vais te remettre toutes les terres de Saül. Regarde un peu ces niveaux d'abondance qu'il pouvait avoir. Regarde un peu ces niveaux de richesse que Méphibosheth pouvait avoir. Parce que la promesse de Dieu persistait. Bien aimé, cette église a une promesse. Ceux qui sont avec nous depuis des années, depuis 1 année, 2 ans, ils vont comprendre que nous venons de loin. Nous ne sommes pas censés se réunir en ces lieux comme ça. Non. Nous ne sommes pas
censés se réunir en ces lieux. Nous ne sommes pas censés avoir cette parcelle. Nous ne sommes pas censés réunir autant de membres comme ça. Non. On rentre 2 ans en arrière. Cette chose, on rentre 2 ans en arrière. Cette réunion était inimaginable. Peut-être, même moi, je ne pouvais pas croire qu'on me dirait un jour qu'il y aurait une réunion comme ça. Bien, mais nous venons de loin. C'est un peu comme la situation de Mephibosheth. Il vient de loin avec tant de problèmes jusqu'à perdre sa vie. Oui, je crois qu'il y a des gens qui pouvaient perdre la vie sur ce qui s'est passé pour la naissance de notre église. Pensez-vous que tout ce qui ne nous a pas détruit hier va nous détruire aujourd'hui? Pensez-vous que ceux qui nous ont combattus lorsque nous étions faibles, lorsqu'on cherchait encore même de miettes, lorsqu'on pouvait chercher quelqu'un pour prendre le loyer, lorsqu'on pouvait chercher quelqu'un pour acheter les carburants, pensez-vous que s'ils n'ont pas vaincu hier, ils vont vaincre aujourd'hui? Je ne crois pas. Quand j'étais faible, quand moi, Mephibosheth, j'avais 5 ans, vous ne m'avez pas tué. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, que j'ai tous les membres, que vous allez me tuer. Moi, quand je cherchais là où je devais me réunir, là où je cherchais, le dimanche, nous allons prier où? Nous allons le faire en ligne, ou nous allons le faire comment? Tu ne m'as pas eu. Tu n'as pas pu me déstabiliser. Tu n'as pas pu faire fuir les membres. Tu penses qu'aujourd'hui tu vas les faire fuir? Jamais. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, dans le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu, il n'y a rien alors qui peut le déranger. Quand tu vis la saison de l'accomplissement, rien ne peut t'empêcher de voir tes bénédictions. Et les bénédictions de cette église sont aussi nos bénédictions. Quand nous étions faibles, s'ils ne nous ont pas vaincus, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous vaincre. Chacun était dans sa maison. Facilement, chacun pouvait aller là où il pouvait. Si rien ne s'est fait à ce temps-là, ça ne va pas se faire aujourd'hui. S'ils ne nous ont pas arraché la vie, si nos santé n'ont pas été dérangées, n'avaient pas été sacrifiées, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont sacrifier nos vies. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont attaquer tes enfants. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Même si l'enfant a la fièvre, c'est normal. N'aie pas peur, ils ne vont rien faire. Même s'ils sont en train de nous donner des signaux d'alarme. Parce que tout ce qui est en train de se dire, ce sont des signaux d'alarme. Où le diable dit, Bino, vous êtes venus troubler l'ordre là où moi je régnais. Vous allez voir. Bien-aimés, il y a eu tant de combats comme ça que le Seigneur nous a donné la victoire. Et pour ces combats ici, il va encore nous donner la victoire. J'avais peur, j'avais pas peur, j'avais mal. À une époque, à l'église épée de l'Éternel, où chaque année, bien-aimé, chaque année on perdait quelqu'un. Parce que on n'avait pas les yeux pour voir. Parce que nous n'étions pas éveillés spirituellement. Bien aimé, on a pleuré des gens qui ne pouvaient pas, entre guillemets, mourir. Des gens qui ne pouvaient pas partir en ce moment-là. Bien aimé, vous pouvez imaginer, chaque mois, octobre, novembre, il y a quelqu'un qui doit mourir. Oui, il y a des églises comme ça. Nous l'avons vécu. Et parce qu'il savait que c'était l'intercession qui chauffait un tout petit peu. Et c'est là que le diable faisait mal. La première année, ils viennent prendre le président même de l'intercession. Imaginez-vous la personne qui dirige la prière à l'église. C'est cette personne-là qui est partie. La deuxième année, un autre membre. Quand on se réveillait, c'était déjà tard, on a perdu ces 3 personnes. Et on cherchait comment faire. Pendant qu'on cherchait, prier, retraite, quoi que ce soit, une autre personne partait. Ce sont des choses qui existent. Mais à la Mide, ces choses ne vont pas exister. À la Mide, nous avons les yeux de l'aigle. Nous avons vu ça de loin. Pitié pour l'ennemi, pitié pour le diable. Nous l'avons vu de loin. Il ne fera rien. Parce que c'est l'Éternel qui nous a établis. De
Démarche Nino Salaki Poya au Senga Lupango. Qui savait qu'on allait entrer ici? Qui le savait? C'est Dieu seul qui le savait. Parce que celui qui a dirigé nos pas, il a ouvert le chemin, il a facilité les choses. Bien-aimé, personne ne viendra faire du mal à l'ami, qu'il nous écoute. Tu es voué à l'échec. Ah, l'ennemi, je suis en train de te dire, Tikanayo kokokokate. Laisse à toi. Tikanayo bitumbo lingyo banda okokokango te. Si tu écoutes les lingala, écoute cette parole. C'est que tu veux commencer avec cette église. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne pourras rien faire. Tes flèches vont se retourner contre toi-même. Tu as choisi une mauvaise cible. J'entends dans mes oreilles, on me dit, on va attaquer votre pasteur. Tu ne vas pas réussir. Celui-là est caché dans le sang de l'agneau. C'est vrai, lorsqu'on veut attaquer les brebis, on attaque d'abord le berger. Mais je vous assure que le berger est sur une tour forte. Oui, des fois, c'est ce qu'ils font. S'ils n'arrivent pas à te réussir, ils vont entrer par ton pasteur. Vous n'avez pas vu les pasteurs qui tombent sur la chair. Vous n'avez pas vu les pasteurs qui sont dormis et le matin, ils ne se sont pas réveillés. Mais ces choses ne vont jamais réussir dans cette église. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Cette église, c'est un arbre où les gens vont venir s'abriter. Même quand les gens seront en insécurité à l'extérieur, ils vont venir ici se ressourcer. Ils vont venir ici pour prendre la force. Ils vont venir ici pour se cacher. Cette église, l'a mis dans ces quartiers, c'est une cachette. Lorsque ça va commencer à barder à l'extérieur, les gens vont commencer à venir ici. Bakolonga te. Bien-aimé, n'aie pas peur. Makambo bangisayote. Que l'église wana makambo koni bakomi ko attaquer biso. Bien-aimé, bazo attaquer mais bakolonga te. Je te le dis, crois avec moi. Je ne sais pas, Mephibosheth s'est échappé comment? Je ne sais pas, cette mide, église au mide, ça s'est échappé comment? Comment tu as fait pour rester dans cette église qui n'avait pas d'avenir? Bien aimé, je te pose un peu la question. On n'avait ni toit, on n'avait ni chaise, on n'avait rien. Tu as suivi quoi ici? Qu'est-ce que tu as suivi dans cette maison? Tu avais quel intérêt de suivre cette œuvre? Tu avais quel intérêt de suivre cette alliance? Tu avais quel intérêt de t'attacher à cette personne? Il t'a donné quoi? Moi, en tout cas, il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. C'est parce que l'alliance criait devant toi. Il y a ta bénédiction dans cette alliance. Bien-aimé, il y a ta bénédiction dans cette alliance. Du moment où tu es là, jusqu'en ce moment, Kangama. Je ne sais pas en Swahili on dit quoi. Kangama. Reste dans cette alliance. Reste dans cette alliance. Pendant tout le temps que Mephibosheth était en train de souffrir, bien-aimé, l'alliance était en train de marcher dans les airs. L'alliance était en train de marcher dans les airs, attendant son temps d'accomplissement. Attendant son temps d'accomplissement. Bien-aimé, le jour où ce temps-là est venu, même Tiba ne pouvait pas arrêter ça. Même le fait qu'il habite à Lo-Débar ne pouvait pas arrêter cette promesse. Nous serons bénis dans cette église. Nous serons bénis dans cette église. Nous serons des millionnaires dans cette église. Nous aurons des mariages dans cette église. Nous aurons des miracles dans cette église. Nous aurons des enfants qui vont épater dans cette église. Nous aurons des ministères qui vont s'éclore dans cette église. Donc, qui m'a-t-il? Soba Okanisa. Que l'autre facette de combattre la mide serait de faire fuir les membres. S'ils pensent que l'autre arme pour attaquer la mide, c'est de commencer à prendre des serviteurs, je dis, je resterai le dernier dans cette église. Et ces choses ne vont pas se passer.
Et ne permets pas que ces choses se passent chez toi. Du moment où tu es resté ici, c'est qu'il y a ta bénédiction. Mais l'église est au pambolo fort. L'alliance que cet homme a avec Dieu, c'est une alliance vraie. C'est une alliance solide. C'est une alliance certaine. C'est Jonathan qui a fait alliance avec David. Ce n'était pas Mephibosheth. Mais c'est David dit, c'est à cause de Jonathan, de l'alliance. Bien-aimé, je vous le dis, à cause de l'alliance de notre pasteur avec Dieu, Dieu peut nous faire des grandes choses. Et si on se détache, nous pouvons aussi rater beaucoup de choses. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même si on nous combat, et bangi sauter. Comme il obéit, l'église en haut, on a commencé encore à nous combattre. Moi j'ai des petits enfants. Moi j'ai. Bien aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. D'ailleurs, je vais te dire, on nous combat chaque jour. Jésus dit à Pierre, Pierre, le diable est en train de te chercher pour te cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi. En fait, Jésus était en train de dire à Pierre, moi je sais, je le vois. Bien aimé, on nous combat chaque jour. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à combattre la mythe. Tu auras peur, pourquoi? N'aie peur de rien. Dieu nous a flashé seulement pour nous montrer ce qui se passe. Mais c'est lui qui vint pour nous. Oh, c'est lui qui vint pour nous. C'est lui qui vient pour ta famille. C'est lui qui vient pour tes affaires. C'est lui qui vient pour ton mariage. C'est Dieu qui vient tout. Les choses se passent facilement. Parce que tu te réveilles, tu pars au boulot, tu rentres. Parce que tu fais quelque chose, ça marche. Tu penses que c'est facile. Si on nous ouvrait les yeux pour voir ce qui se passe dans les spirituels, on allait fuir depuis longtemps. Ces choses existent. Moi, quand ma femme me dit, on nous fait ceci, on nous fait cela, je dis, ce sont des choses qui existent. Au monde, moi, ça ne me fait pas peur. Tu dors et puis tu te réveilles comme ça, tu commences à sursauter. Moi, ça ne me fait pas peur. Je dis toujours, ce sont des choses qui existent. Dieu a permis seulement que je puisse voir ça. Ça existe, mais combien de fois Dieu nous en a épargné? Cette église ne mourra pas. Nous n'allons pas commencer à perdre les gens. Parce que c'est de ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous commencions à perdre les membres. Ça, ils ne vont pas réussir. Ils ont voulu que les serviteurs commencent à partir. Ça aussi, ils ne vont pas réussir. Et de tout ce qui sont en train de se former, rien ne va réussir. Et parce que nous sommes le fils de la victoire, parce que nous sommes le fils de ceux qui ont le sang de l'agneau, s'ils continuent cet acte, ils vont tomber sur leur propre piège. Je le déclare. Ezalaka ate ke tolongi bango, mais tolongi peut répercussion yeli bango. Comme je le dis, ils n'auront pas de choix que d'accepter notre Dieu. La deuxième facette que je vais développer, c'est juste l'histoire de Rehoboth avec Isaac. Isaac, c'est quelqu'un qui a puisé, qui a fait beaucoup de puits, mais pour lequel ces puits-là lui étaient toujours arrachés. J'ai vu vraiment que c'est l'exemple parfait à donner à cette église. Où est-ce que nous n'avons pas prié? Sous l'arbre, nous avons prié. Sous le soleil, nous avons prié. Dans une salle de classe, nous avons prié. J'avais mal de foi quand je viens dans la salle de classe là où nous étions, où les gens ont écrit des histoires. Je disais, église Nabiso Batbako, il y a des choses où on ne peut même pas lire. Mais c'est dans une église. Une fois j'ai eu une idée, je vais dire à Tia caméra, à Tia Ango Bakoto Ote. On pouvait voir Bakomi tout ce qu'ils avaient écrit là. On n'avait pas de choix. C'est un peu comme Isaac. Il pouvait aller creuser ici. On prend sa puits. Puis Nabiswa Liboso, c'était à Kalouboué. Notre deuxième puits, c'était chez Maman Daniela. Notre troisième puits, c'était où? À la cité divine. Mais ici, Dieu nous a mis au large.
Bien-aimés, ici, nous avons notre Rehoboth. Dans ce quartier, c'est ça notre Rehoboth qui viendra. Je n'avais pas vu là où on avait arraché Rehoboth à Isaac. Jusqu'à la fin, Rehoboth est resté à Isaac. Et ici, ce terrain, c'est notre Rehoboth. Ces lieux, c'est notre Rehoboth. Le Seigneur nous a mis au large en ces lieux. Les autres puits là, prenez ça. Mais ça, vous n'allez pas le prendre. C'est puits ici. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur de cette église. L'ennemi voit la grandeur de cette église. Sans ressources, sans millionnaires. 2 ans après, nous avons une parcelle de combien? Vous ne voyez pas qu'il y a la main de Dieu là? C'est Dieu lui-même qui est en train de faire ça. Et parce que c'est Rehoboth, personne ne viendra faire du mal à Rehoboth. Personne ne viendra faire du mal à Rehoboth. Nous sommes établis par l'Éternel. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Dis à Dieu, ici c'est notre Rehoboth. Le Seigneur nous a mis au large. Ici c'est notre Rehoboth. Élève la voix, commence à prier. Dis à Dieu, ici c'est notre Rehoboth. Dis aux sorciers de ces quartiers, je t'en